Hi guys, I hope you're well. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on analyse ensemble la bande-annonce d'un film qui va sortir cette année, donc en 2020, et qui va probablement connaître un succès incroyable, en tout cas je l'espère. Il s'agit du tout dernier documentaire de David Attenborough à propos du réchauffement climatique. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo et que vous souhaitez devenir indépendant en anglais, rejoignez la communauté English Speakers en vous abonnant. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Now go! I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is my witness statement and my vision of the future. The story of how we came to make this our greatest mistake. And how, if we act now, we can yet put it right. Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And I'm going to tell you how. Alors on va profiter de cette bande-annonce pour mettre l'accent encore plus que d'habitude sur l'oral, et notamment sur la prononciation des diphtongues. Alors qu'est-ce que c'est une diphtongue? En fait, c'est une sorte de voyelle double. On commence à prononcer une voyelle, et sans s'arrêter, on glisse vers la prononciation d'une deuxième. Il n'y a pas de temps mort. C'est deux voyelles qu'on prononce l'une après l'autre, comme par exemple, pour « je », qui se dit « I ». Donc « I », c'est comme si en fait je prononçais d'abord un « A », puis un « I » bref, un « I » explosif, comme le « I » de ici, de « living », que j'entoure ici. Ok? Donc c'est « A » et « I ». I. I. Eh bien, toutes ces diphtongues, dans l'extrait qu'on va voir ensemble, je les ai surlignées en couleur pour vous faciliter la tâche, et on va s'attarder un petit peu sur ces diphtongues pour les prononcer correctement. Alors, tout d'abord, il se présente, il dit « I am David Attenborough and I am 93 ». Donc là, on a toujours cette diphtongue de « I ». À chaque fois qu'il va y avoir un « I » dans cet extrait, comme dans « wild » ici, ou comme « decline », ou dans life, ça sera la même diphtongue. Cette diphtongue qui shift en fait, en anglais on dit qui shift, qui glisse du A vers le I. D'accord? Donc à chaque fois que c'est un ici, ce sera la même diphtongue. On va pas revenir dessus. I am David Attenborough and I am 93. Je suis David Attenborough et j'ai 93 ans. I had, le H qui se prononce bien toujours. I had the most extraordinary life. Life. Ok, c'est pas life, c'est pas un I long, c'est vraiment un I court et explosif, d'accord? C'est life, life, il y a les deux sons dedans. I had the most extraordinary life. Et alors, ici, cette diphtongue-là, je l'ai surlignée dans une couleur différente, parce qu'en anglais, le britannique, c'est pas une diphtongue. On peut le prononcer comme une seule et même voyelle most, en anglais britannique. Mais en anglais américain, qui est le plus utilisé, c'est une diphtongue dans le sens où ça se prononce most. Donc c'est comme si on avait d'abord un O, puis le son OU. D'accord? Most, most. Comme dans le mot, je vous le mets à droite, c'est un petit mot facile pour retenir, le l'or. Gold. C'est gold. Si je fais exprès de caricaturer, mais c'est gold. D'accord? Et bien c'est pareil pour most. Most. Voilà.
mais les Britanniques le prononcent most. It's only now that I appreciate how extraordinary. Donc c'est seulement maintenant que je me rends compte d'à quel point en fait ma vie avait été extraordinaire. Donc now ici avec le O, ici également avec how, c'est une autre diphtongue, c'est le A qui va glisser vers un OU. A ou now, now, comme ici, comment, how, ok, how. Donc on a comme si on prononçait un A, puis un OU. Donc c'est un excellent entraînement. Vous voyez déjà qu'en 3 phrases, on a vu 3 diphtongues, donc c'est très commun et c'est très important de les prononcer correctement. Ensuite, il explique « The living world is a unique and spectacular marvel. » Le monde vivant est une merveille spectaculaire et unique. « Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. » Pourtant, ça, notez-le, c'est vraiment important parce que dans nos livres d'école ou à l'école, on nous apprend juste que yet, ça peut être déjà, mais en fait, c'est utilisé beaucoup plus souvent, comme c'est le cas ici dans cette phrase, en tant que pourtant. Et c'est de très bon anglais de l'exprimer comme ça, d'utiliser ce mot-là avec cette signification-là. Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Pourtant, la façon dont nous, humains, vivons sur Terre, eh bien, c'est en train d'envoyer la Terre en déclin, d'accord, dans un déclin. Way, ici, way, c'est encore une autre diphtongue, c'est un E, way, I, suivi du I, qui était le même qu'ici. Je vais changer un petit peu de couleur, hein, on va le faire en vert. Vous voyez qu'ici, on a une première diphtongue. Le A vers le I, on a eu le O vers le OU, most, gold, d'accord. On a eu le A vers le OU, now, now. Ici, on a le E vers le même I qu'au début. D'accord, c'est un I bref et explosif. Way, way. Comme ici, à la fin, regardez, on va sauter, on y reviendra, hein, mais dans names, names, d'accord, names, names, replacing, tame, tame, tame. D'accord, c'est normal qu'on entende plus le E que le I, qui va être, lui, très bref, très court, très explosif, d'accord? Il va arrêter littéralement la syllabe. Human names have overrun the world. Les noms humains ont complètement envahi le monde. C'est pas la phrase la plus importante ici. Mais ici, c'est une phrase très sympa à étudier. We are replacing the wild with the tame. D'accord? Le tame, c'est les animaux domestiques, les animaux sous contrôle humain, alors que wild, c'est le sauvage. D'accord? Ce qu'on ne touche pas, nous, les humains. Il dénonce qu'on remplace le sauvage avec le domestique. Si vous avez besoin de méthodes et de conseils pour progresser efficacement en anglais, je vous ai tout compilé dans le guide spécial qui est en description de la vidéo. Je vous laisse le télécharger gratuitement. Maintenant, place à la fin de la bande-annonce. Alors, il dit ensuite « This film is my witness statement and my vision for the future ». Witness, c'est un témoin, et statement, c'est une déclaration. Ici, il veut dire « mon témoignage ». Ce film est mon témoignage et ma vision pour l'avenir, pour le futur. En termes de diphtongue ici, on a la même A, statement, qu'on retrouvera dans make, dans came, dans nature, nature, et dans mistake, ici, que j'avais oublié à la seconde ligne. On a ensuite la diphtongue my, donc le A suivi du I, A-I, my vision, my statement. Et ici, I'm going to tell you. D'accord, donc c'est la toute première qu'on a vue ensemble. Et on va avoir la fameuse how qu'on a vue précédemment. Now, our, c'est la même ici. Our, how ici, à la fin également. Et là, la rouge, toujours pareil. Je l'ai mise parce qu'en anglais britannique, ce n'est pas valable, mais en anglais américain, ça l'est. C'est toujours la même, c'est going, going. En britannique, on dirait going, going. Mais en américain, ce serait plutôt going, going. La différence est subtile, mais vous apprendrez vite à l'identifier à l'oreille. The story of how we came to make this our greatest mistake. L'histoire de comment on en est venu à faire de ça, en fait, notre plus grande erreur. Greatest mistake. Donc ici, c'est le « et » vers le « i ». Hein. Greatest.
greatest. J'insiste sur le i pour que vous l'entendiez, mais en fait il faut pas, hein, c'est vraiment, je fais exprès. Greatest, greatest. Donc là c'est long et là c'est court. How, if we act now, we can yet put it right. Comment, si on agit maintenant, on peut pourtant le changer et le faire devenir bien. Put it right ici, c'est assez étonnant. Moi j'aurais plutôt utilisé make it right. Mais bon, les deux sont corrects, mais make it right, vous le verrez plus souvent. C'est plus commun. Our planet is headed for disaster. Notre planète se dirige vers un désastre. Alors, is headed, heading to, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. To head to, c'est se diriger vers. Et c'est une exception, c'est pas is heading, ing, c'est is headed. D'accord? We need to learn how to work with nature. Nous avons besoin d'apprendre comment travailler avec la nature, rather than against it. Rather than, c'est une expression très très importante à connaître, plutôt que contre la nature, plutôt que contre elle. And I'm going to tell you how. Vous voyez, je l'ai volontairement prononcé à l'américaine, là, je ne sais pas si vous avez entendu. And I'm going to tell you how. Et je vais vous dire comment on peut faire ça. Entraînez-vous en regardant la vidéo une seconde fois, ça vous permettra de répéter ces fameuses diphtongues qu'on a vues ensemble. Cliquez sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a aidé dans votre prononciation de l'anglais et n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des suggestions ou des thèmes de vidéos que vous voudriez que je fasse par la suite. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain. See you next Tuesday!